Pour cette chronique de Bac pour le futur, on parle de compostage, mais en appartement. Avec Anastasia, bonjour! Allô! Donc oui, on parle, là, t'as apporté tout ton attirail de la parfaite composteuse. Exactement. Je sais pas si ça se dit, composteuse, on va le dire. On va le dire. À partir d'aujourd'hui, c'est un mot qui existe. Donc, tu vas nous expliquer, en fait, on fait des rappels pour les gens qui ont des maisons unifamiliales, ils ont déjà le petit bac, le bac brun. Et là, ça s'en vient pour les multilogements. Exactement. C'est ça. On a un projet de brigade verte cet été. Il va y avoir 2 personnes qui vont aller faire le tour de la MRC, de la Matapédia et de la Métis pour les blocs appartements de 5 logements et plus qui n'ont pas encore de bac de compost pour leur multilogement. Puis, on va leur distribuer, dans le fond, un guide d'accompagnement. Ça va être un guide où il y a plusieurs pages. Là, j'ai juste imprimé la page de couverture, mais c'est un petit guide qui explique un peu comment ça fonctionne. Puis un petit pamphlet résumé de comment ça marche. Le compost, ils vont pouvoir répondre aux questions directement là, des gens. Ils vont venir sonner, leur remettre leur bac parce que des bacs seront distribués. Puis, là, c'est ça, leur expliquer les procédures, puis pourquoi est-ce qu'on fait ça. Puis pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi on composte? En fait, c'est pour envoyer moins de matière à l'enfouissement, évidemment. Donc, 50 du contenu de nos poubelles, de tout ce qu'on jette en général, c'est des matières organiques qui ne devraient pas se retrouver dans les sites d'enfouissement parce que dans les sites d'enfouissement, ça émet beaucoup de méthane. Le méthane qui est un gaz à effet de serre qui est 25 fois plus puissant que le CO2. Puis dans le fond, dans le Québec, là, les émissions de gaz à effet de serre responsables des changements climatiques sont à 6 dues aux matières organiques dans les sites d'enfouissement. Fait que c'est quand même une grosse proportion. Là. Puis ça peut facilement être évité. Puis tu sais, en plus, là, les sites d'enfouissement, ils arrivent bientôt, ils deviennent de plus en plus pleins. Fait que tu sais, ça prend des sous pour agrandir les sites d'enfouissement ou en construire d'autres. Et ça coûte super cher là, en ce moment. Ça coûte 191 la tonne pour envoyer dans un site d'enfouissement. C'est très dispendieux, là. On pourrait sauver beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent là, en termes de taxes municipales. Puis en plus, en compostant, non seulement tu sauves beaucoup d'argent, mais tu réutilises cette matière-là, tu la valorises. Nous autres, on envoie ça en biométhanisation, fait que ça permet de créer un biogaz. Le méthane que ça émet, en gros, il est réutilisé pour faire carburer des voitures, par exemple. Fait qu'à la place d'aller puiser des ressources primaires, d'aller chercher du pétrole, on a du biogaz qui est produit par la nourriture, les restes alimentaires qu'on jette. Fait que c'est vraiment génial, c'est de la réutilisation, c'est ça tout à fait. Puis ça permet aussi d'avoir de l'engrais, fait que ça renourrit nos terres. Fait que, en gros, on fait du profit avec ce qu'on jette à la place d'être tout le temps genre, en train de payer pour enfouir. Fait que ça, c'est l'aspect environnemental puis économique. Puis, dans le fond, il y a quand même beaucoup de gens qui habitent en multilogement. Là. En ce moment, là, c'est 71 blocs appartements à travers la Matapédia qui n'ont pas encore accès au service de compost, ce qui fait 611 logements. OK, c'est beaucoup, là. Oui, c'est ça. Puis on a évalué que si 70 des gens participent au compost, on va pouvoir réduire de 88 000 tonnes, dans le fond, l'envoi des matières en enfouissement, là, parce que ça va pouvoir être composté à la place. Puis, à l'année, ça permet de sauver 16 750 $. Quand même! Puis ça, tu sais, c'est des taxes qu'on ne paye pas, finalement. Là, fait que ça réduit ce qu'on va devoir à la municipalité si on participe tous collectivement au compost. Oui. Fait que là, quand on met nos mains sur les poignées de notre bac brun puis qu'il y a des petits verres sur nos doigts, là, cet été, quand il fait 35, là, rappelons-nous qu'on va sauver des taxes. Tout à fait. On va aussi sauver la planète. La Terre et des taxes. Puis il y a moyen aussi de ne pas avoir de petits verres. Oui, je le sais. Ça, on en a parlé, on en reparlera. Mais oui, il y a moyen. C'est pas obligé d'être ça. Là. On n'est pas obligé de souffrir pour ça. Ça peut être très simple, le compost. Est-ce que la brigade peut donner des trucs pour ça aussi? C'est ça qu'ils vont faire. C'est ça leur job. En premier lieu. Ils sont là pour ça, pour vous aider, pour vous rassurer, pour vous dire comment faire pour pas que ça pue, pour pas qu'il y ait de verre, pour pas que ça dégouline. Ils vont tout vous expliquer ça. Puis si jamais, là, on s'entend que la brigade, elle est spécifique au multilogement,
ou elle va se promener aussi dans les rues avec des maisons? Pour multilogement, parce que c'est du monde qui en ont jamais fait encore. OK. Mais si on les voit, on peut les accrocher là, pour leur demander des conseils. Puis sinon, tous les conseils sont aussi disponibles sur notre site web écorégie.ca. Fait que n'hésitez pas à consulter notre rubrique Bac Brun. Oui! Tout va être écrit dessus. Oui. Fait que c'est cela. Comment on fait ça du compost si là je connais pas ça. Là, maintenant c'est ça, on a tout en je suis en appartement, j'ai jamais eu ce beau petit bac. Toc toc toc. Bonjour. Bonjour. alors voici un bac de compost de comptoir qu'on va vous offrir. Oui. Donc comment ça fonctionne, c'est qu'on le place sur notre comptoir pour qu'il soit facilement accessible parce qu'on ne veut pas oublier qu'on peut faire du compost. Puis, quelle bonne idée. Mettez-le pas dans l'armoire en dessous de l'évier. Vous allez oublier qu'il existe. Exactement. Ouais, c'est pas quelque chose qu'on veut oublier. Non. Fait que là, on va pouvoir mettre là-dedans un petit sac compostable. J'aurais dû le sortir avant. On va y arriver. Et voilà. Yes, donc, ça s'achète, hein? Oui. OK. Dollarama, n'importe quel magasin de grande surface, épicerie. C'est pas très cher. Donc ça, c'est un type de sac de compost. Oui, il y en a plein de sortes, là. Ça, c'est un sac en papier. Donc, on peut le placer à l'intérieur de notre bac. Et après ça, on va mettre nos matières dedans. OK. Donc, qu'est-ce qui va là-dedans? C'est tous les papiers, cartons souillés de nourriture. Fait que, mettons, les napkins, les Kleenex, les essuie-tout, papier brun, ça va là-dedans. Carton d'emballage de pizza. Exactement, oui, c'est ça. Ensuite, toutes nos retraits de nourriture. Les déchets. Quand on a cuisiné, toutes nos épluchures de carottes, de patates, nos cœurs de pommes, nos noyaux, nos coquilles, les os, dans le fond, mettons, on mange du poulet, là, la carcasse. C'est ça, là-dedans. OK. Même chose pour les arêtes de poisson. OK. Fait que c'est ça, tous les restes de nourriture, mais la nourriture périmée va aussi là-dedans. Tout ce qui est moisi, on s'en fout, ça va tout, ça va tout à la même place. OK. Puis aussi les résidus verts. Fait que, mettons, notre plante est morte. Ça arrive. OK. Ça, on peut mettre ça là-dedans. Oui, notre plante est morte, on peut la mettre là-dedans. Mais pas notre gazon, là. Mais pas notre gazon. OK. Non, c'est ça. Pas le gazon, mais les plantes mortes, des feuilles qui tomberaient de ma plante. En petite quantité, là, c'est ça. Il ne faut pas mettre de terre non plus, par contre, dedans. OK. Parce que c'est pas bon en biométhanisation. Non, c'est ça. C'est vraiment juste les ça se brûle pas de la terre, en fait? Non, exactement. C'est ça l'affaire. Puis bon, une fois que c'est plein, on le sort dans notre bac brun, on le met dans notre bac brun. Quand c'est le temps de la collecte, on sort notre bac brun en bordure de rue la veille de la collecte. Puis c'est important de le faire à chacune des collectes. Il y en a une à chaque semaine pendant l'été. Puis même si notre bac n'est pas plein, même s'il y a juste ça, dans le fond, c'est important de le sortir parce que justement, l'été, il y a plein de problématiques d'odeur. Oui. Puis c'est en le sortant à chaque semaine là, qu'on va entre autres éviter ça. OK. Un autre truc que je peux vous donner, c'est mettre du bicarbonate de soude dans le fond de votre bac. OK. Ça change le pH de vos matières organiques, puis ça empêche les larves de se développer. Fait qu'on n'a pas de petits vers. Les petits vers, ils peuvent juste pas exister en présence de bicarbonate de soude. Fait que ça, t'en mets dans le fond. Simple. C'est ça, dans le fond de ton bac brun à l'extérieur, dans celui-là, dans ton sac, puis il devrait pas avoir de problème. Puis en plus, ça absorbe l'humidité, ça élimine les odeurs aussi. Fait que c'est super utile à ce niveau-là. Une autre chose importante à faire, c'est de ne pas mettre de liquide dans notre compost. Fait que si on a une soupe, là, ça va dans l'évier. On la vide dans l'évier. Puis on draine peut-être les petites nouilles et les petits légumes qu'on va mettre là-dedans, mais pas de liquide parce que sinon, ça dégouline partout. Ça doit pas être le fun pour les gens qui ramassent aussi, là. Non, c'est ça. Exact. Ouais, fait que... Est-ce qu'en appartement, chaque appartement va avoir sa poubelle brune à l'extérieur ou il va avoir comme un plus gros container par bloc appartement, genre? Ça va être un bac brun, là. D'habitude, c'est quand même suffisant, là. Ouais, des fois, on peut en avoir une coupe, là, pour un bloc, mais... tout dépendant, il y a combien d'appartements. Ça devrait être suffisant. OK. Puis bon, pour finir de parler de sacs compostables, on peut utiliser des sacs en papier. Oui. On peut utiliser des sacs en plastique compostables. Faut que ça soit écrit compostable. Exactement. Dessus, hein? Ouais. Biodégradable, ça marche pas. Biodégradable, ça marche pas. OK. Biodégradable, ça veut juste dire que ça va se dégrader dans l'environnement, mais ça veut pas dire que c'est une matière qui est compostable. C'est pas naturel, ça va juste se dégrader, genre. OK. Ça va se dégrader plus vite. OK. Mais c'est ça. Fait que ça existe des sacs comme plus
format sac de poubelle. Là. Exactement, oui, c'est ça. Puis ils sont quand même bien faits. Moi, c'est ça que j'utilise chez nous. Je les trouve super pratiques. OK. Puis c'est ah oui, quand même, c'est épais le plastique. Oui, ça va pas, ça va pas percer. Oui, c'est ça. On s'attend que ça... Non, c'est quand même très bien. Puis, tu sais, on s'entend, faut pas le laisser là-dedans pendant un mois. Là. On le sort régulièrement. C'est pour ça que c'est un petit sac, un petit bac. Oui, qui est c'est plein, ça. Hein? C'est tout est pensé. Là. Exactement. Puis moi, ce que je fais personnellement avec mon compost, c'est que je ne le mets pas sur mon comptoir. J'utilise juste un sac dans lequel je vais accumuler mes matières organiques puis je les mets dans le congélateur. Comme ça fait que tout fige. Puis il n'y a jamais rien qui va, mettons, puis il n'y a jamais rien qui va pouvoir moisir. Ça commence pas à se décomposer dans le bac brun, là? Non, ça rentre dans le congélateur exactement dans l'état dans lequel j'étais en train de cuisiner ou que j'étais en train de manger ma nourriture. Fait que c'est pas plus dégueulasse que n'importe quel repas qu'on consomme directement, de la nourriture qu'on congèle. Puis, ça prend pas tant de place que ça, là, genre un sac plein, c'est pas si pire. C'est ça, puis je l'accumule là-dedans, je mets tout le temps mon compost au congélateur. Puis une journée avant de mettre ton bac brun au chemin, tu sors tes sacs congelés. Habituellement, tu ne dois pas en avoir plus qu'un par semaine. Là. Non, c'est ça, exactement. OK. OK. Puis c'est super pratique. Là. Moi, je suis végétarienne, mais je sais qu'il y a du monde qui mange de la viande. Puis eux autres, ça doit être moins le fun là, de mettre des os comme ça directement. Fait que, congélateur, là, c'est vraiment, je trouve, c'est une super bonne option. OK. Très intéressant. Ensuite, si quand même on préfère garder notre bac sur le comptoir, c'est important de le nettoyer de temps en temps. Là. Évidemment. Puis, si on ne veut pas acheter de sac, il y a moyen de contourner ça. Puis c'est pour ça qu'on a du papier journal. On a du papier journal. C'est pour faire des... On peut fabriquer nos propres sacs. Oui, c'est ça. Un petit sac en papier. Ah, mon Dieu, c'est magique, ça! Qu'on peut juste insérer là-dedans. C'est entièrement gratuit. Là. Quand on va dans les épiceries, bien souvent, ils ont des journaux qui traînent à l'accueil. Oui. Puis, tu sais, quand... souvent, à la fin, ces journaux-là, ils sont juste jetés là, à la récupération quand la semaine que l'édition était là est finie. Oui. Fait que moi, j'en prends tout le temps une couple. Là, fait qu'en allant faire votre épicerie le jeudi. C'est ça. Fait que comment est-ce qu'on fait ça? Oui, montre-moi, là. On fait un atelier bricolage avec Anastasia et Émilie. Alors, toi, il est déjà parfait, c'est un carré. Moi, c'est pas un carré. Fait que je commence avec 2 rectangles que je vais enligner pour qu'ils deviennent plus un carré. C'est important que ça soit un carré. C'est ça, exactement. OK. Puis là, après ça, on va le replier en triangle. Fait que toi, tu vas pouvoir faire ça plus facilement que moi. Ouais. OK. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a le triangle, on va replier les côtés vers l'intérieur. Faut que ça nous fasse un genre de losange, là. Ouais, c'est ça. Non, pas tout à fait. Non? Là, toi, tu l'as replié vers le haut. Oui. Il faut le replier vers le petit coin ici que t'as là. Fait que non, vers ici. Là, à la maison, si je suis capable de le faire... YouTube. Il y a plein de vidéos YouTube qui l'expliquent 1000 fois mieux que moi. Si je suis capable, vous êtes capable aussi, on va se dire ça, OK? C'est ça. Fait que le but, c'est de créer un genre de petit panier. Là, je comme vois, ça, là. OK, la forme, je la vois, là. C'est ça. C'est comme un trapèze, en fait. Là. Oui, puis comme là, ça. Après ça, ouais, exactement. Wow! Puis là, après ça, on va venir replier les petits bouts qui restent, chacun de son côté. OK, pour faire l'ouverture. Ah, j'ai tout compris! Ouais. Et là, on a notre petit sac en papier. Ben voyons, hey, avant de commencer, je dis à Anastasia, c'est sûr, je suis pas capable de faire ça. Tadam! Fait que tout le monde est capable. Sachant que j'ai très mal expliqué ça, mais genre avec un bon vulgarisateur de... En tout cas, si ça devient un petit oiseau ou un bateau, vous avez pas fait ça correct. ça peut être un origami quand même original quand même. Là. Oui, c'est une activité de dimanche qui pleut que les enfants ont fait des sacs avec un journal. Exactement. Puis, bon, pour finir, il y a du monde qui peuvent aussi décider de mettre leur matière organique en vrac, directement dans le bac. Direct dans le bac. Pas obligé là, de mettre ça dans un sac. Ça. Non, pas obligé. Okay. C'est sûr que ça implique qu'il faut le laver plus régulièrement, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Ou si vous êtes vraiment paresseux, là, on tapisse le bac de feuilles de journal de même. Genre, juste on dans met le fond, là, puis là, après ça, tu le vides dans ton bac de compost, puis c'est pas plus compliqué. Puis ça dérange pas qu'il y ait du papier journal au travers de nos matières organiques. Ben non. Non, pas du tout. C'est un papier souillé de nourriture, donc c'est une fibre, c'est compostable, absolument. Parfait. Puis un autre petit truc, dans le fond
de votre bac brun, à l'extérieur, mettez une boîte de carton là, à plat. Comme ça va éviter qu'il y ait des petites pleurs là, de carottes qui restent collées là pendant 3 mois puis que ça devient dégueulasse. Oui. Le carton, des fois, il va juste partir avec l'arromançage de matière organique. Oui. Puis ça fait que votre fond, il reste tout propre. Oui. Puis l'hiver, c'est particulièrement pratique parce que ça vient pas geler dans le fond vos matières. C'est là que je m'en allais. C'est ça le truc, hein, pour pas que ça fasse un gros bloc. Ouais. Tu mets du papier carton dans le fond, puis tu mets un petit filet d'huile végétale dessus en plus. Là, ça va juste glisser. Ça va partir comme un ballon dans... Comme le beurre dans la poêle. C'est ça, exactement. C'est merveilleux. Ben merci pour ces bons conseils. Donc, à partir de cet été... Oui, de juin à août, c'est là qu'il va y avoir la brigade verte là, qui vont se promener. OK. Puis, l'autre chose que je voulais dire, oui, c'est ça. Si vous n'êtes pas à l'aise de tout de suite aller dans tous ces gros changements-là puis commencer le compost, on peut le faire étape par étape. Oui. On peut commencer par les fibres, on peut juste commencer par mettre nos Kleenex, nos napkins, puis nos boîtes de pizza dans notre bac de compost si on est plus à l'aise comme ça. Puis si ça va bien, là, on peut commencer à rajouter des épluchures, tout ça, puis finir avec la viande puis les affaires qui nous rendent moins à l'aise. Puis on commence à prendre l'habitude de mettre du bicarbonate de soude pour pas qu'il y ait d'odeur et d'insectes, puis vous allez voir, ça va bien aller. Tu me rassures! On dirait qu'à chaque fois qu'il faut implanter une nouvelle façon de faire écologique, c'est une montagne. Ah ouais. Mais t'as raison. Une affaire à la fois. Une affaire à la fois. On n'est pas obligé du jour au lendemain changer toutes nos habitudes. Ouais, on n'est pas obligé d'être parfait la journée qu'on reçoit notre petit bac. Là. Même tu m'enlèves plein de charges sur les épaules, de me dire « Ah, mon Dieu, puis là, ça m'écoeure. » Mais voilà, une affaire à la fois, jusqu'où je suis capable d'aller. Ça va déjà faire une différence. De juste mettre les essuie-tout, les Kleenex, ça va déjà faire une différence. Ah, ben merci! On va se coucher la conscience plus légère ce soir. Bon compostage à tous! Oui. C'est les derniers qui n'avaient pas encore de bac brun, les appartements. Oui, exactement. Après ça, tout le monde va en avoir. Puis d'ailleurs, ça fait partie de la stratégie de valorisation de la matière organique du Québec qui veut implanter le compost dans 100% des logements d'ici 2025. Fait qu'on a jusqu'à la fin de l'année pour finir d'implanter ça. Puis d'ici 2030, on voudrait que 70% des matières organiques du Québec puissent être valorisées plutôt qu'enfouies. Donc, on est dans les visées nationales, fait qu'on est capable. C'est possible. On va y arriver. Oui. Allez-y dans vos limites. Oui, c'est ça. Ça commence cet été. Ben cool, merci. Merci à toi. J'allais dire bon compost, mais on souhaite pas ça aux gens. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon compostage. Bon compostage à tous.